Alors bonjour, André Villeneuve, candidat au poste de maire lors de l'élection à l'automne prochain à Lanoraie. Alors bonjour, moi je m'appelle Martin Lavallée et je suis candidat pour Équipe Villeneuve dans le district numéro 2 aux élections du 7 novembre prochain. Alors aujourd'hui, nous avons décidé, Martin et moi, de vous parler des tourbières, les tourbières de Lanoraie. Vous savez déjà, les tourbières sont reconnues à l'échelle du Québec et même à l'international. C'est un endroit de biodiversité tout à fait unique quand on parle de faune, quand on parle de flore. Même si les tourbières ont longtemps été considérées comme un endroit inhospitalier, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, elles prennent tout leur sens et nous allons vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que la municipalité de Lanoraie compte pour un peu plus de 100 km² de territoire. Et là-dessus, les tourbières occupent 35 km². Ce qui fait que plus du tiers de la superficie de la municipalité est occupée par les tourbières. Mais les tourbières, ça va beaucoup plus loin que Lanoraie. En fait, les tourbières font partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle le complexe tourbeux du delta de Lanoraie et qui a une superficie, lui, de 77 km² environ. Et là-dedans, on a, par exemple, la réserve écologique des tourbières de Lanoraie, qui est une aire protégée par le gouvernement du Québec. On a aussi tout un complexe forestier, des milieux humides, des marécages et puis des rivières aussi, qui dans un territoire qui s'étend grosso modo de l'Assomption jusqu'à Berthier. Alors, c'est quand même très vaste l'écosystème dans lequel on vit dans la région. Alors, Martin, tu viens d'en parler. Martin vient de parler de ce qui naît des tourbières, entre autres les rivières. Un phénomène tout à fait extraordinaire. Et vous allez voir, on va vous parler de plusieurs phénomènes, mais un en particulier, c'est la naissance dans les tourbières de Lanoraie de deux rivières. Ouais. La première rivière, c'est la Saint-Joseph, qui trouve son embouchure, donc, près de la Villa d'Autré. La deuxième rivière, c'est la rivière Saint-Jean, qui, elle, sur une distance de plus ou moins 20 km, en parallèle avec le fleuve Saint-Laurent, coule à sens inverse pour se jeter à la Valtrie. Ouais. Vous conviendrez avec moi que c'est un phénomène assez particulier. Martin, un autre phénomène du genre? Eh bien, les scientifiques disent que pour 1 cm de tourbe dans les tourbières, ça prend environ un siècle, ce qui est quand même une très grosse période de temps pour former de la tourbe. Autre chose intéressante sur les tourbières, il faut savoir qu'une des premières personnes, sinon la première personne à s'être intéressée aux tourbières, c'est le père Marie-Victorin. Ouais. Alors, le père Marie-Victorin, c'est lui, entre autres, qui a créé le Jardin botanique de Montréal. C'est quand même pas rien. Et on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Martin? Eh bien, aussi, ce qui est important de savoir sur les tourbières, cet écosystème qui est tout près de nous où on vit, c'est que c'est, dans le sud du Québec, un des derniers sites naturels à être protégé. Alors ça fait en sorte que c'est un immense privilège de vivre à côté de ça, mais ça occasionne chez nous aussi des grandes responsabilités. Dans l'écosystème des tourbières, entre autres, André, il y a plus de 500 espèces animales et des centaines aussi d'espèces végétales qui y vivent, dont certaines sont à statut précaire, comme entre autres le petit blongios, qui est un oiseau échassier qui est en voie de disparition, qui est à statut précaire. On compte aussi dans cet écosystème-là des orignaux, de la loutre, le renard roux, et aussi le célèbre lutin des tourbières, communément appelé le lutin de Lanoraie, qui est un lutin qui a été découvert chez nous ici dans les années 1930 par des chercheurs. On compte aussi, au point de vue végétal, dans les tourbières, on compte aussi des plantes carnivores. Oh. Alors, c'est quand même pas rien. Mais rassurez-vous, les plantes carnivores, elles ne mangent que des insectes et donc il n'y a aucun danger pour les humains. Ah, d'accord, ça me rassure. Alors, c'est... Oui, bien, toujours dans le saviez-vous que, il faut savoir aussi que pour une superficie égale, donc une tourbière, disons, d'1 km² et une forêt d'1 km², la tourbière va capter davantage de CO2 que la forêt. C'est quand même assez important à souligner parce que, justement, dans le cadre des recherches actuelles et dans le cadre aussi de trouver des façons de lutter contre le réchauffement climatique, donc se rendre compte que les tourbières sont un puits de carbone redoutable, ça met en valeur nos tourbières d'autant plus. Alors, des changements climatiques, ça veut dire que c'est un écosystème très important pour l'environnement. Ouais. Autre point, Martin en parle un peu tantôt, on a la chance d'avoir ici à Lanoraie la réserve écologique qui compte pour à peu près 3 % du 77 km² dont tu faisais allusion tantôt, Martin. Donc, c'est assez petit. Et la réserve écologique, c'est aussi le statut le plus élevé en termes de protection de milieux naturels au Québec. Un autre saviez-vous que, Martin? Alors, il faut savoir que les tourbières sont une richesse inestimable pour notre région. Et puis, une des façons, entre autres, comme j'ai dit tout à l'heure, on a d'immenses responsabilités qui sont liées à ça. Et une des façons de les protéger, c'est entre autres par la sensibilisation et l'éducation. Et là-dessus, nous, chez Équipe Villeneuve, on a, en ce qui a trait à l'éducation des tourbières, on a une idée à vous proposer. Je te laisse la parole, André. Alors,
Que diriez-vous si la municipalité, en partenariat avec une ou des universités ainsi que le gouvernement du Québec, créait ici même à Lanoraie un centre de recherche dédié aux tourbières, ou si vous préférez, un pavillon universitaire? Nous voulons vous entendre là-dessus. Et disons que ça permettrait, d'une certaine façon, de mettre en valeur nos tourbières. Ça permettrait aussi que Lanoraie rayonne sur le plan régional, national et pourquoi pas international. Nous avons contacté des gens de différents ministères du gouvernement du Québec et nous avons contacté des chercheurs d'université et ils sont vraiment enthousiasmés par cette idée. On veut vous entendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et Martin, à toi le dernier mot. Eh bien, ça permettra entre autres à des chercheurs d'être ici sur le terrain, d'étudier l'évolution de l'écosystème à l'heure des changements climatiques, de voir l'évolution et puis de travailler vraiment et de faire rayonner Lanoraie, comme André le disait. Alors là-dessus, eh bien, on vous dit merci et puis au plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Au revoir.